Salut! Aujourd'hui, on va causer dimension et ratio d'image. Deux notions de base, mais essentielles, parce que si tu ne les comprends pas, tu risques de faire n'importe quoi. La dimension, c'est la taille de l'image en pixels, et le ratio, c'est sa forme. On commence avec la dimension qui s'exprime en pixels de large sur les pixels de haut. Un exemple avec une image en 1920 sur 1080, donc du Full HD. Eh bien, ça correspond à un ratio 16:9, le format standard de la plupart des écrans. Par contre, on peut changer la dimension en gardant le même ratio. Tant que la largeur et la hauteur restent proportionnelles, nos soucis. De 256 sur 144 à 3840 sur 2160, on reste sur du 16:9. Si on modifie la dimension, on parle d'upscale ou de downscale. Et là, faut être malin. Le downscale est simple, on regroupe plusieurs pixels pour en faire un seul. Résultat, on perd des détails, mais ça reste propre si c'est bien fait. L'ordinateur calcule la couleur moyenne des pixels supprimés pour éviter de trop flinguer l'image. L'upscale, c'est une autre paire de manches. On doit ajouter des pixels qui n'existaient pas initialement. Il faudra donc en inventer sur base de ce qu'on a. L'algorithme devine quelle couleur et quelle forme devrait apparaître, souvent en interpolant des valeurs entre les pixels existants. Et c'est là que ça devient immonde. Plus l'upscale est extrême, plus l'image devient floue ou pixelisée. Si tu prends une vidéo en 256 sur 144 et que tu la fous en 4K, c'est comme si tu passais un MP3 en 32 kilobits par seconde sur une enceinte à 10 000 balles. Ça ne sert à rien. Tourner en 4K pour exporter en 1080, c'est la méthode optimale. Ça permet de capturer plus de détails et d'avoir une image plus propre une fois réduite. Ça donne aussi la possibilité de recadrer sans perte de qualité et d'appliquer une stabilisation plus efficace. Par contre, tourner en 8K pour une diffusion sur téléphone, c'est comme mettre du caviar dans un hamburger. La 8K est surtout utile pour les écrans géants ou pour des recadrages ultra précis en post-production. Comme dit plus tôt, le 16:9 est majoritaire, mais ce n'est pas le seul ratio existant. On a aussi le 4 tiers, le 1,85:1, le 2,39:1 et même le 1:1. Mais si je veux mettre une vidéo 4 tiers dans un écran 16:9, qu'est-ce qui se passe? Soit on accepte de voir des barres noires avec un PR box ou un letterbox, soit on recadre en rognant une partie de l'image. Et là, attention à ne pas couper la tête des gens. Soit on étire sa vidéo avec des proportions éclatées et des visages qui ressemblent à rien. La taille de l'écran et sa résolution influencent la distance optimale de visionnage. En gros, plus l'écran est grand, plus il faut reculer pour ne pas voir les pixels. Regarder un écran trop près avec une basse résolution, c'est l'assurance de voir tous les défauts de compression. A l'inverse, mater un film en 8K à 5 mètres de distance, c'est juste gaspiller des pixels. Si tu regardes bien, la grande majorité des formats sont en mode paysage. Pourquoi? Simplement parce que nos yeux sont placés côte à côte. On voit naturellement plus large que haut. Un format horizontal utilise cette vision périphérique pour nous immerger. Un format vertical, en revanche, réduit la zone de vision utile et laisse notre regard se perdre sur les côtés. Du coup, notre attention se divise entre l'écran et ce qui nous entoure. C'est pour ça que regarder des vidéos verticales en pleine rue est une mauvaise idée. Avec de la chance, un camion finira par t'écraser pendant que tu scrolles sur TikTok. Une résolution élevée ne garantit pas une image nette. Un 1920 sur 1080 bien encodé peut être plus beau qu'un 4K compressé à la truelle. La netteté dépend aussi du bitrate, de la qualité de l'upscale et du codec. C'est pour ça qu'une vidéo YouTube en 4K peut parfois paraître moins nette qu'un bête Blu-ray en 1080. Si tu as des questions, lâche un commentaire. Mais si tu me demandes pourquoi ta vidéo est floue après un upscale x10, je te répondrai juste que tu es un abruti fini.